Bon samedi. On va aller voir les tournesols ce matin. C'est la catastrophe. On va aller voir les deux champs. Il y a une partie du champ qui n'a pas poussé pantoute. Ça arrive. Non, écoute, il y a eu un problème ici. Là, il y a eu trop d'eau. Et ils n'ont pas levé. Ils n'ont pas levé du tout, du tout. On va vous montrer, là, regardez, ça n'a pas levé. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Ici, mon épandeur à fumier a cassé, fait que j'ai pas mis autant de fumier. Fait que c'est ça, probablement, qui est arrivé. Mais par là-bas, ils sont plus beaux. Fait que c'est encourageant après. Ah, il y a des grandes sections. C'est ça, l'agriculture, hein? Salut, salut. Salut, salut. Ici, ils sont plus beaux. Parce que regardez, ici, j'ai mis du fumier. J'ai été correct. Là, ça a cassé. Fait que j'ai pas pu mettre de fumier. Ah, c'est exactement ça. Une chance qu'on a semé le double cette année. OK. La saison n'est pas toute catastrophique, mais c'est décourageant. Regardez ça. C'est décourageant. Du tournesol. Et palaille. Là-bas, il est beau. Ici, il n'est pas beau. Non, non, c'est pas super, mais on a d'autres. On a d'autres. Pourquoi? Ben, tu sais, l'agriculture, si on avait toujours la réponse, là, ça serait simple, là. Mais ici, c'est qu'il a manqué de fumier. Mon épandeur à fumier a cassé. Et on était pressé de semer parce qu'on était tard, donc on a semé pareil. Et ça a donné qu'on a gaspillé 3 poches de semences, donc 2000$ de semences pour avoir ça. Et le sol a 3 ans. Mon frère m'avait dit de ne pas le semer une 3e année. Je l'ai fait pareil. Fait que ça a donné ça. On va aller voir les citrouilles cependant. Je vais très bien, merci beaucoup. Je vais très très bien. Je suis obligé de me mettre une casquette ce matin parce que c'est humide, hein? Le prochain, oui, l'autre champ, il est plus beau. Ici, c'est une catastrophe. Là. Ça arrive. Une chance qu'on en a beaucoup quand on a semé quand même pas mal. Là. Salut Pierre. Humide comme un bayou. Je connais pas l'expression, mais humide comme il fait chaud la nuit. Là. On va aller voir les citrouilles. C'est un champ de tournesol qui n'a pas poussé. Mais on va aller en voir un autre. On va aller en voir un autre. Bon matin, Tania. Salut, salut. Tout. Enfin à la campagne, oui. Ben non, c'est sûr que, tu sais, ce qu'on ne récoltera pas, on parle, là on le voit, là, il y a un problème là, de tournesol. Là. On parle, en termes de dollars, là, on parle d'à peu près 50 000 $.
de récolte perdue. C'est à peu près, avec les produits qu'on transforme, là, c'est ça cette année. Mais on en a assez. La beauté, c'est qu'on en a amplement. On en avait eu beaucoup l'année passée. Donc, merci pour la belle commande. Merci, merci. As-tu vu la vidéo de Médusa et des homeless? Oui, j'ai vu ça. C'est passé quoi avec le tournesol? Ben, il n'a pas poussé, Ben. Moi, je suis, tu sais, le sauver des homeless, là, et Médusa n'est pas un travailleur social, hein? Donc, je suis vraiment pas à l'aise de voir avec le homeless. Pour moi, là, ça se fait pas ce genre de choses-là. C'est plus que le prix qu'il me reste à payer sur mon hypothèque. Ouais, mais c'est ça, l'agriculture. On en transforme des produits, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez les abeilles. Ils se réveillent. Regardez, ils ont eu chaud, eux autres ici. Regardez, là. Ils sont tous, quand ils sont à la porte comme ça, là, c'est qu'il fait très, très chaud dans les ruches. Regardez. Il fait chaud dans les ruches aussi, là. Merci, ouais, j'ai des super produits. Je suis bien. Hey, regardez mon super champ de citrouilles. Regardez. Là, ça pousse en tabarnouche. Regardez les belles feuilles. On va avoir de la citrouille. Regardez. Des fois, c'est catastrophique pour une culture, mais regardez ça, là. Regardez. On va aller en voir, là. C'est peut-être... Oui, j'ai des ruches aussi. On fait justement un miel de tournesol. On n'aura pas beaucoup cette année, là. Qu'il soit dans les ruches, quand on est sous de mon deck. Oui. Regardez, là, les citrouilles, ça sort, là. Regardez les fleurs. On va faire une belle salade de citrouilles tantôt, de fleurs de citrouille. On va en cueillir quelques-unes. Regardez, ça a commencé, là. On va avoir toute une récolte cette année. Toute une récolte. C'est beau. C'est très, très beau. Là, je ne peux plus passer dans le champ, vous voyez, là. Là, les citrouilles font leur job, là. J'ai enlevé la mauvaise herbe. Donc, ben oui, j'ai 650, 700 acres à peu près. C'est immense, là. Je suis un vrai cultivateur, là. J'ai une casquette John Deere, fait que je peux pas dire le contraire. Ah, c'est beau, ça. Et ça se termine de pousser en octobre? Non. Les citrouilles vont pousser très rapidement, là. On va faire des recettes avec la citrouille verte, là. Mais les champs sont beaux. Ah, ici, c'est parce qu'on a planté différentes sortes de citrouilles. Je vais aller voir les courges aussi. Ça va passer ce matin? Parfait. Regardez ça. Regardez la quantité de fleurs qu'il y a ici. Regardez la grosseur du plant. Spectaculaire. Spectaculaire. Regardez ça. Est-ce que c'est ouvert au grand public? Oui, vous pouvez venir voir. Là, vous ne pouvez pas venir cueillir, là. Mais oui, c'est toujours possible de venir voir. Regardez, l'usine est juste là. Ça, c'est toutes les cuisines de transformation. Sont juste là. Et pour les courges, je ne sais pas, c'est pour nous, là. Quel genre de pesticides j'utilise? Aucun. On ne met pas de pesticides, Brian. Rotoculteur. That's it. Hey, regardez ça. Sincèrement, là, c'est spectaculaire en maudit. Regardez la beauté de ce rang-là, là. Regardez ça. Il va en avoir de la citrouille ici, pas à peu près.
Ouais, ben, les bonnets est venu la semaine passée, là, sont spectaculaires. La semaine prochaine aussi. Donc, on n'a peut-être pas un beau champ de tournesol à montrer, mais les citrouilles, écoute, on va en avoir, là, tellement, mais tellement, ça n'a pas de sens. C'est beau. On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce que ça dit pour les courges. Ça, c'est les plants de courges. Il n'y en a pas encore. Arrêtez le fun d'en voir une courge. Il n'y en a pas. C'est bon. N'oubliez pas de vous abonner. Non, il n'y a pas de courge encore. Des citrouilles qui sortent cependant. Regardez, ça, c'est des courges ici. Mais là, il n'y a rien qui se passe pour le moment. Oh my God, il y en a une! Regardez! Regardez, il y en a une. Et voilà, ma première. J'ai une courge! J'en ai deux! Ah ben j'en ai trois! On va venir en chercher d'autres. J'ai des courges! Oh my God! Regardez ça! C'est plein! Non, mais c'est tout ça le bonheur. C'est tout ça le bonheur, se promener le matin et venir cueillir des légumes. On dirait que tu as trouvé de l'or. Ben oui, j'ai trouvé de l'or, regarde ça. Des belles courges, toi. On va venir en chercher d'autres tantôt. Mes champs ne sont pas bio parce que ça ne me tente pas d'être certifié bio. Mais comme je vous dis, regardez, là. Je le mets sur le plastique. Il y a de la mauvaise herbe alentour parce qu'on ne l'arrache pas. Mais ça ne me tente pas d'être bio. Donc, ça fait trop de paperasse à faire. Fait que comme ça, comme je le fais, je suis bien content. Bien content. Eh bien, écoutons, on a des courges. Ça va être dur à battre, ça. Donc, tous les produits qu'on fait à base de citrouille ne sont pas bio, mais vous pouvez voir le champ, comment il est. Regardez ça. Donc, c'est comme si on était bio. On fait dans le respect de la nature. Mais, oui, c'est de la récolte à la main. Oui, je le sais, mais je ne peux pas me déclarer bio parce que je n'ai pas été chercher la certification. Merci, merci. Une belle casquette, une casquette John Deere. Me l'ont donné. Bah, me l'ont vendu, c'est bien. Hey, c'est beau, ça n'a pas de sens. Sont-ils de la bonne grosseur? Pour faire quoi? Pour manger? Ben oui. Regardez les fleurs. La semaine prochaine, puis dans 2 semaines, là, il va y avoir une trollée de citrouilles ici, là. Ça va être fou. On va aller voir l'autre champ de tournesol. Mon jardin. Et regardez ça. Donc, lui, tout ce que vous voyez dans la bâtisse rouge, c'est toutes des cuisines pour transformer. Après ça, l'autre, c'est l'entrepôt. Oui, je fais une culture sans pesticides. Oui, je vais faire une salade tantôt de fleurs de courge, justement. Il y a un coyote qui a passé ici. Il y a des traces. Tong, tong.
Non, je ne vends pas mes légumes. Les citrouilles, oui, là, ça se vend. On les vend à la ferme, on les transforme, là. Mais je ne vends pas mes légumes sinon. C'est pour moi. Les courges que vous avez vues, là, les 2 rangées, c'est pour nous autres. Là. Quel est mon point de vue sur la certification bio? Le problème, je n'ai pas rien contre, hein? J'y crois pas vraiment, là. Mais c'est que ça ne me tente pas d'aller chercher une certification puis avoir des gens qui viennent voir si je le respecte ou non. Puis regardez. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être bio? La réponse est non. Regardez ça. Pas vraiment besoin. Le sumac, ben oui, c'est comestible. Regardez, une autre passion que j'ai, là, c'est de faire des murs de roche. Et regardez ça. Ça a tout été fait à la main. Ben avec la pelle mécanique, là, parce qu'il y a des roches trop lourdes, là. Il fait plus beau au chalet qu'à Montréal. Je ne sais pas, Mr. Alex Green, la température à Montréal. Là, il faut qu'on clôture les pommiers parce que les chevreuils vont venir. Donc, il faut qu'on s'occupe de ça. Tiens, je vais mettre ça sur une roche. On va aller voir les autres tournesols. Hein? Ma piscine est prête, elle est à 85 degrés en ce moment. 85 degrés. T'adores les murs de roche, moi aussi. Il y a du travail en tabarnouche, là. Pour monter tout ce terrain-là, placer les roches, tout s'arranger. Il n'est pas parfait encore, il faut le finir, là. Mais regardez le champ, regardez toutes les fleurs qui sont sorties. C'est beau, hein? Est-ce que ça nuit aux pommiers d'avoir été grignotés? Oui, ben oui. Mais là, ils ne seront pas, eux autres, on les a mis cette année, fait qu'ils sont corrects, là. Ouais, c'est un beau matin. Un beau matin. Fait que la piscine est fonctionnelle, on s'est baigné dedans. Hier, elle est à 83. Elle est à 85 ce matin. Ah, ici, il est un petit peu plus beau, le tournesol. Il devrait être correct ici. Les miens n'ont pas produit cette année. C'est à cause de ça. À cause de quoi? Ah, tes pommiers? Ben oui. Les chevreuils se laissent lousses. Bon, ici, là, on a de l'espoir. Bon, on a plus que de l'espoir. Regarde, il commence à sortir ici. Donc, on va en avoir. Donc, tout ça ici, c'est un champ de tournesol aussi. Il est un peu tard, mais on est correct. Je vais avoir une récolte au moins pour faire les produits. Donc, on va en avoir. Donc, tout ça ici, c'est un champ de tournesol aussi. Il est un peu tard, mais on est correct. Je vais avoir une récolte au moins pour faire les produits. On va peut-être vendre moins d'huile déodorisée que je prévoyais. Mais j'en ai tellement encore. Regardez, la saison est à peine commencée que mon silo, j'en ai encore au moins... j'en ai au moins 1000 gallons là, à extraire. Salut Michaud. Donc, je suis correct. Je suis bien correct. Mais ça fait chier pareil. Ça fait... c'est trop ça plate, là. T'aurais dû écouter Caleb, c'est exactement ce que je pensais tantôt. Mes poires deviennent grosses? Je sais pas.
La visite est arrivée hier. Oui, oui, les parents de Marilyn. À 5 heures, 500 likes, je te donne ma recette de sumac. À 5, c'était bien drôle. J'ai pas besoin de recette de sumac. J'ai fait exactement, Caleb, Michaud. C'est exactement ça. J'ai fait mon Jérémy et mon frère a fait Caleb. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'en manque jamais de matière première, Gabriel. C'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé, donc je suis correct. Là. Si ça arrête, ben oui. L'année passée, on a manqué de fleurs de sel. Fait que j'ai arrêté de vendre au mois de janvier. Là, on fait des cosmétiques. On vend l'huile aussi. Donc, il faut que je m'en garde pour faire tous les shampoings revitalisants. Ça, c'est non négociable. Mais pour le sirop, ben j'en manque pas. C'est qu'il faut que j'en achète pour respecter les quotas. Là. C'est ça, la fleur d'ail, exactement. Mais maintenant, regardez, j'en ai acheté beaucoup de d'autres fournisseurs. Et avec l'épice qui s'en vient, là, on va sortir des herbes de Provence à la fleur d'ail, une autre épice. Et pourquoi les tournesols ont moins poussé? Il a manqué de fumier et c'est la 3e année. C'est tout simplement ça. Puis il y a eu trop d'eau. Pas assez de fumier, 3e année, trop d'eau. Donc, ils n'ont pas eu la force de décoller. Là. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai été récolter des courges. Ouais, moi. Courgettes jaunes, oui. Ça va être bon. On va faire une salade tantôt de ça. Rotation l'année prochaine, comme rotation de culture, on va faire du canola. Du canola. Hey, regardez, j'ai fait réparer ma pelle mécanique. On se déplace. La vitre éclate. Faut que je fasse venir une autre vitre. La vitre a éclaté cette semaine, complètement. Le sel de fleur d'ail sur le blé d'Inde est formidable, effectivement. Les épices à l'ail noire aussi. Oui, on en a du tournesol, donc. Il y en a, je viens d'aller voir, on va être correct. Là. On a fait changer ça ici, en avant, qui était pété, qui était fatigué. Et ces pièces-là valent une fortune. Sylvain, le comique. J'arrive sur le live. Allez-vous avoir des fleurs de tournesol? Oui, on va en avoir, mais dans 2-3 semaines, plus tard. Il y a toujours des imprévus, mais regardez. Normalement, là, si j'avais fait venir Caterpillar pour faire réparer, là, la vitre de porte de John Deere éclatée, 900$. Ouais, l'année passée, c'est ma vitre de porte de mon gros tracteur qui a éclaté. Ça a coûté 1500$. C'est comme ça. Tes sprockets? Non, c'est pas le sprocket, c'est vraiment celui, le rond, là, pas celui qui a des dents dessus. Là. Trouvez-vous que je fit avec le tracteur? J'ai la cassette John Deere avec le... Je dis à mon boss que la vitre a éclaté comme ça, il ne me croira pas. Non, c'est la 3e année qu'on le fait dans le champ. Et regardez, on a sorti mon vieux tracteur 1939. Un Ford N39. 1939, on l'a sorti. Beau, hein? Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 tracteurs. Non, c'est un 9N, excuse, Guillaume, un 9N que j'ai. 8N, c'est après. Je file bien, hein?
Puis ça, ben, c'est le petit tracteur avec... on ramasse des bio. Donc, il y a lui aussi. Il est gros à tabarnak. T'as sorti ma femme hier une 83. Ah, moi, j'ai une 84, moi. Ma blonde, c'est une 84. Le petit, hein? Bientôt un Sharp. Écoute, il faut que je vende ma Lambo, Colin. Tant que j'ai pas vendu à Lambo, faut pas me payer des gadgets. Mon budget gadget est limité. Puis la bourse a planté hier. Là. Il te faut combien de travailleurs d'été pour une récolte? Pas tant. Ce qui est plate cette année pour le tournesol, c'est la récolte de pétales de fleurs de tournesol, parce qu'on fait une tisane avec. Et là, on va en avoir beaucoup, beaucoup moins. Donc ça, c'est... on va avoir moins de miel. Donc, il y a toutes sortes de produits dérivés qu'on va moins avoir à cause de ça. Là. Un beau bonjour. Bon bonjour. C'est tellement le fun, hein? Aller chercher des œufs, aller chercher des courges, là. Il y a quelque chose de fun en maudit à chaque matin. J'avais pas prédit la bourse, Francis, c'est juste... C'est un peu normal que la bourse a tombé de 10 depuis un mois. C'est un crash. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un vrai crash. Là. Ah, on va s'asseoir un peu. Ah, bon. Tourner ça un peu de même. Ouais. Ça fait ton repas du jour. Ouais, on va trouver quelque chose à faire, là, mais... a fini moins 12, mais le VX indice... Oui. Oui, bien là, ça va se calmer, là. Le chaleur, le problème, c'est que là, il est tard, là. Il ne lèvera pas plus, là. Il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, donc c'est ça que ça va donner pour le tournesol, là. C'est plate, mais c'est la vie. C'est la vie. Ouais, mais c'est parce que j'ai les cheveux pas mal, là, corrects, là, mais tantôt, il était tellement frisé, là, fait que j'ai dit, tant qu'entendre parler, là, de... Puis ça fit, elle fit ma casquette, fait que... Salut, Francesca. Salut. On va aller voir mon père tantôt à l'hôpital, vers 11h, 10h à peu près, 11h. En avant-midi, là. Donc voilà. Fait chaud chez vous? Nous, il fait chaud en tabarnouche, c'est vraiment très, 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 très chaud. Au moins, la piscine fonctionne. Là. Elle est à 85. Ma gang, elle veut que je l'arrête là. Moi, j'ai le goût de la monter à 88. Hein. Alors, je sais pas, mais je vais aller voir tantôt, mon père. Je sais pas. Merci, Natacha. Ça a été trop chaud cette nuit. Je me suis réveillé à 2h30 du matin. Là. Beaucoup, beaucoup trop chaud. Là. Mes abeilles sont en arrière de l'usine et devant le champ de citrouilles. Comme là, ils font du miel de citrouilles, mais de fleurs sauvages aussi. Et après ça, ils vont tomber dans le tournesol, ouais. Non, je n'ai pas la climatisée ici. Oui, je pose... Bien, Sylvain, ils ne veulent pas que je le monte à 91. Fait que je vais l'arrêter à 88, la température. Là. Et je les ai montrés tantôt, les ruches. Non, je ne vends pas de graines de citrouille. C'est pas... il y a deux types de citrouilles. Hein. Ça, c'est la citrouille pour la chair qu'on a, nous autres. Et donc, elle ne donne pas beaucoup de graines. Là. Donc, mais tu vas le voir tantôt. Je vais remettre la vidéo tantôt sur YouTube. Tu vas pouvoir voir le début. Fait que... un bon potage de citrouille avec sirop d'érable, ouais. Ouais. Mais là, on va trouver une belle recette à faire avec ça. Mon frère n'avait même pas été voir. Des belles courges. Y a-tu un moment dans ton cheminement où la tête t'a gonflé? Jamais, Gabriel.
Jamais, jamais, jamais. Vous autres, vous avez pensé que ma tête a enflé quand j'étais allé au Dragon, là, mais parce que vous ne me connaissiez pas avant, vous ne me connaissiez pas après, là. Jamais, jamais j'ai eu la tête enflée. Jamais, jamais. Ça n'a jamais arrivé. Je viens de loin, moi. Hein? Je viens d'un fondrant, puis je viens d'une famille pauvre. Fait que. Donc, je sais très bien de où que je viens, puis non, ça n'a jamais arrivé. La ruche, ça demande-tu beaucoup d'entretien? Non. François, tu es drôle de monter la piscine comme ça. Toi qui prends les... Oui, je sais, il ne faut pas comprendre mon cerveau, Suzanne. Jamais. Il n'y a pas aussi fendant que Lambert. Bon, on a quelqu'un à bloquer. Les courges, huile d'olive et fleurs de sel, ben oui. Je viens de l'Outaouais. Ton premier TikTok live. Salut. Ta sœur Geneviève est sympathique. Nous sommes allés à la boutique. Et... Tu es en vacances? Ah, ben oui. Ben oui, ben oui. Merci, Pierre. Fais ta job. Hein? Mais... C'était dans quel but ton passage au dragon? C'était dans quel but? Dans quel but j'étais allé au dragon? Ben, un, j'aimais le show, puis je cherchais à investir dans des compagnies, puis j'avais vendu. Donc, c'était ça le but. Donc, that's it. Puis quand j'avais plus le goût d'investir, ben, je suis parti des dragons. Tu sais? Deux ruches, deux reines sont parties. Ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà ramassé un essaim qui s'est sauvé? Ça aussi, c'est le fun à faire, par contre. Bon matin, de bonnes idées à méditer. Savez-vous que l'été, on fait des résolutions au mois de janvier, mais ce matin, dans les journaux, il parlait, puis je me souviens, moi aussi, c'est l'été que je me suis lancé en affaires. Hein? L'été est fait aussi pour dire, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, là? Penses-tu que le Québec est un État pauvre ou riche? Bien, on a la réponse, hein? Terre-Neuve nous envoie de la péréquation. On n'est pas en tabarnouche, là. Il n'y a pas de grandes belles pépites qui se sont retrouvées au Dragon. Hein. Il n'y a pas grand succès, là. Non, j'ai plus d'entreprise de l'œil du Dragon. C'est pas mal tout terminé, ça. Mais la plupart ont fait faillite, sauf une, Chocolat Théo Broma. Mes parents, à 10 mètres de là, nous y allons souvent. À 10 minutes? Ah, OK. Ils sont où, Philippe? C'est quoi qui t'a vraiment lancé dans la vie, le centre d'appel? Ah non? Le centre d'appel qu'on a lancé en 2003, c'est ça vraiment qui a débuté, là. Non, des frelons, ça fait juste piquer et être désagréable, Michel. Tiens, ouais. Maudite mouche. Maudite mouche. Ben non, mais tu sais, les entreprises qui viennent, qui ont à peu près un an et demi, qui te demandent d'investir 25 000 pour 50 ça vaut... Le risque est très élevé. J'aime bien mieux mettre 1 million dans une entreprise que mettre 25 000, là. En été, je solutionne... Ben oui, c'est le temps. Qu'est-ce que tu penses de l'Agence de santé du gouvernement? Ben, ils n'ont rien fait encore, Chocolat. L'Agence de santé s'est pas mis en place encore, donc on ne voit aucune différence, là. Je peux te dire que, puisque je suis dans les hôpitaux souvent dernièrement, que le système de santé est assez inégal. Hein? Alors, on peut dire que ça ne sert à rien d'aller au Dragon pour les entrepreneurs. Bien, ça sert pas que ça ne sert à rien, mais comme toutes les entreprises, 80 des entreprises vont fermer avant 5 ans. Donc, tous ceux qui passent au Dragon, regardez-les, là, il y en a 8 sur 10 qui vont fermer, là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Je vais relaxer. Je vais aller à l'hôpital tantôt, voir mon père, puis je vais relaxer. J'ai une piscine. Ça a coûté tellement cher la faire démarrer, puis la réparer, fait que m'en profiter. Oui, ça donne de la visibilité, c'est vrai que ça donne de la visibilité. Mais encore, la visibilité, c'est temporaire, hein? As-tu vu l'entrepreneur au combat sur TikTok? Oui, il achète beaucoup d'entreprises, oui. C'est son style, c'est son choix. Émile et ses citrouilles ont eu un gros succès, il était jeune. Oui, mais il n'a pas été financé, là.
Il était connu, puis il y a une belle histoire, là. Il y a Serge Beauchemin qui l'a aidé, mais il n'y a pas eu d'argent, là. C'est sonné. As-tu un contact à 3M? Non. Devrais-tu avoir un contact à 3M? Puis si j'en avais un, penses-tu que je te le donnerais? Hein? L'hôpital, t'es à 45 minutes. Pas si pire. Comme si je faisais le tour de la ville de Montréal, là. Prochain achat, ma prochaine visite, c'est ton livre sur des projets en tête. Ben oui. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi 80 des entreprises vont fermer avant 5 ans? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Hein? Mais la plupart du temps, c'est que le produit ne correspondait pas à un besoin. Ça, c'est la grande raison pourquoi les entreprises ferment, c'est que le produit qu'ils ont lancé, il n'y avait pas d'acheteur. Peut-être parce qu'il était trop cher. Tu sais, si je vous dis, mangez-vous des courges, vous allez me dire, oui, je mange des courges. Parfait. Manges-tu des courges à 25$? Non. Bien, c'est ça. T'sais? Donc, c'est pas parce que tu as un produit que les gens achètent que tu es capable de le vendre. Il faut que ce soit un bon produit au bon prix, hein, au bon moment. T'sais? Fait que, nous autres, on vend des produits de citrouille toute l'année. Mais à quel hiver, durant le temps des citrouilles, on en vend plus. On a une bougie à la saveur des citrouilles, j'en vends peut-être une par semaine. Dans le temps des citrouilles, j'en vends 25 par jour. T'sais? J'ai de quoi de super important, méga innovation, genre mieux que Velcro. Mais là, sur le marché. Que penses-tu des méthodes de culture de maroune de fruits et légumes du survenant? Ah, je ne l'ai pas été le voir. On m'en a parlé, je n'ai pas été voir. On va aller fouiller ça. Merci, Madja. Merci. Est-ce que les... Non, David, c'est la catastrophe. Tu regarderas sur YouTube, je vais le mettre tantôt, là. C'est la catastrophe, les tournesols cette année. Il y a une partie qui va être belle, l'autre partie, de désastre. Le sol n'avait plus rien à nous offrir, puis mon épandeur a brisé pour mettre du fumier, et on voit le désastre, là. C'est tout simplement ça, là. Fait que ça arrive. Une chance qu'on en a planté beaucoup plus. Donc, on devrait être correct, là. On va faire moins de miel. C'est le miel, là. Donc, les bougies à massage, comment ça te brûle pas? Bien, il faut que tu la laisses refroidir. Il faut que tu la laisses refroidir, là. J'ai incorporé ma compagnie, c'est une bonne idée. Bien, ça dépend ce que tu veux faire. Les champs sont très beaux? Ben ouais, ben c'est ça. Ici, cette année, ils ne le sont pas. Dans 2 semaines, on va avoir des tournesols. On va en avoir, mais pas autant que... Il va falloir marcher plus loin au bout du champ. Ça ne sera pas comme on a déjà eu d'habitude, là. Donc, ça fait moins de touristes. Il y a beaucoup de pertes suite à ça, là. Moins de touristes, moins de ci, moins de ça. Donc voilà. Allez, je vous laisse. On va aller prendre un autre petit café. Puis, on va y travailler un petit peu. Quel conseil tu donnerais aux jeunes entrepreneurs? Trouve-toi une idée que tu aimes, que tu es prêt à passer ta vie, le restant de tes jours à travailler avec. La même chose que si tu es en couple, là. Pense à c'est la personne avec qui tu es en couple, tu as le goût de finir tes jours avec. Si la réponse est non, même chose pour te lancer en affaires. C'est ça, se lancer en affaires. C'est un projet d'une vie. C'est pas un projet à court terme, là. Fait que, voilà. Hey, bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On va en avoir, Marie-André. Il va en avoir. C'est juste s'il ne sera pas sur le bord du chemin très, très beau. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, les amis. Allez, bye.